Pouvoir sauvegarder des données est nécessaire dans de nombreux circuits Redstone, et il existe plusieurs manières de le faire en fonction de quel type de données tu veux sauvegarder et comment veux-tu sauvegarder les données. Voilà par exemple les deux manières principales pour sauvegarder des données. Donc tout d'abord on a ce qu'on appelle le verrou RS qui a deux boutons, un premier bouton pour mettre la lampe allumée et un deuxième bouton, le bouton Reset, qui permet de forcer la lampe à s'éteindre. Donc un bouton Set et un bouton Reset. Et la deuxième manière de le faire est utiliser ce qu'on appelle les verrous D. Donc un verrou D, c'est simplement un repeater qu'on bloque avec un autre repeater. Puis il nous suffit de choisir la valeur qu'on veut sauvegarder. Ensuite, on débloque le repeater pendant un court instant pour pouvoir sauvegarder notre donnée. Et comme ça, on peut sauvegarder une donnée comme on veut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 circuits différents qui permettent de sauvegarder des données. Et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître la 4e méthode bonus. Donc tout d'abord, il existe ce qu'on appelle une ROM. Une ROM pour Read Only Memory est un système qui permet seulement de lire n'importe quelle donnée qu'on a sauvegardée, mais dont on ne peut pas modifier les données à part manuellement. Donc une ROM permet de sauvegarder ici un nombre en binaire, et donc si on veut sauvegarder un 1, il suffit de mettre un repeater, et là où on n'a pas de repeater, on va sauvegarder un 0. Et donc quand j'appuie sur le bouton, seules les lampes où il y a un repeater vont s'allumer. Et ici par exemple, j'ai sauvegardé le nombre 6 en binaire. Ici, vu le design, on peut sauvegarder jusqu'à un nombre de 8 chiffres différents, vu qu'au bout de 8 chiffres, le signal atteint 0 et n'a plus assez de puissance pour continuer. Mais il existe une méthode pour sauvegarder plus de données, plus que 8 chiffres en binaire. Donc pour cela, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un décodeur binaire. Un décodeur binaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un circuit qui va prendre un nombre en binaire et va allumer une torche en fonction de notre nombre. Donc là, on a le nombre 0, toutes les lampes sont éteintes, et c'est seulement la torche numéro 0 qui va s'allumer. Si j'entre le nombre 1 en binaire, c'est la lampe 1 qui va s'allumer, etc. avec le nombre 2, et on peut continuer comme ça jusqu'au nombre 15 en binaire. Le fonctionnement de ce circuit est assez simple en réalité, il suffit de mettre 4 lignes de redstone si jamais on veut faire un décodeur de 4 chiffres, et on branche à chacune des lignes soit des torches de redstone, soit des repeaters. Et par exemple, si j'entre le nombre 1 en binaire, alors cette torche-là ne va s'éteindre seulement si la ligne du haut est allumée. Pareil pour ces torches-là qui vont s'éteindre seulement si les deux lignes-là sont allumées. Et ce repeater ne va s'éteindre seulement si la dernière ligne est éteinte. Et donc, c'est seulement si les 3 premières lignes sont allumées et que la dernière est éteinte que cet escalier en redstone va s'éteindre et qui va faire allumer cette torche. Et comme ça, on peut faire pour n'importe quel nombre, en fonction de si on met une torche de redstone ou un repeater, forcer qu'une torche précise s'allume en fonction du nombre binaire qu'on a mis en entrée. Ensuite, à un décodeur, on peut relier 16 fois notre petit circuit juste ici, et ce qui nous permet de sauvegarder maintenant 16 nombres en binaire, 16 nombres à 8 chiffres. Et donc par exemple, j'ai relié à l'emplacement 0 le nombre 6 en binaire, et si je mets le nombre 1, à l'emplacement 1, on a le nombre 10 en binaire. Et bien sûr, si on veut, on peut très bien sauvegarder plus que 16 nombres en agrandissant notre décodeur. Le défaut des ROM, c'est qu'on ne peut pas modifier les données qu'elles contiennent. C'est pour cela qu'il existe également un autre circuit appelé RAM. Les RAM, pour Random Access Memory, se ressemblent un peu aux ROM à la différence près qu'on peut également modifier comme on veut les données qu'elles contiennent. Donc la manière la plus simple de faire une RAM, c'est de commencer tout d'abord à faire plein de verrous D, ici 8, et comme ça je peux choisir le nombre que je veux sauvegarder en binaire, appuyer sur le bouton qui va ensuite écrire la donnée dans la RAM. Et comme ça, on voit bien qu'on a sauvegardé la donnée qu'on voulait. Mais en plus du verrou D, je vais également rajouter un repeater en mode soustraction pour chaque chiffre qui permet de bloquer la sortie. Comme ça, même si une donnée est sauvegardée dans la RAM, c'est seulement si j'appuie sur le bouton que la donnée va s'afficher. Et pour ce faire, j'ai simplement fait un escalier en redstone que j'ai branché un repeater qui permet de bloquer le comparateur. Maintenant, pour faire la RAM en entière, il me suffit d'utiliser 2 décodeurs binaires, un pour savoir à quel endroit je vais écrire la donnée et un pour savoir à quel emplacement je vais lire la donnée, et ce qui nous donne une RAM. Donc par exemple, je peux sauvegarder le nombre 3 en binaire à l'emplacement 1. Il me suffit d'appuyer sur le bouton pour le faire. Puis ensuite, si je vais à l'emplacement là 1, et je peux lire la donnée, et la donnée s'affiche, on obtient bien le nombre 3. Le circuit que je viens de vous montrer est très facile à comprendre, mais sachez qu'il existe d'autres RAM différentes qui sont un peu plus compactes, comme celui-ci qui peut sauvegarder autant de données, mais avec ce design-là, on a un nombre tous les 2 blocs, au lieu d'un nombre tous les 3 blocs avec mon design. Et comme avec les ROM, on peut très bien, si l'on veut, agrandir la RAM en agrandissant notre décodeur binaire juste en dessous.
Les RAM comme les ROM ne permettent d'afficher qu'un nombre à la fois. Mais lorsqu'on utilise des écrans en Restone, on a besoin qu'à chaque instant, on puisse afficher tous les pixels de l'écran. Mais tout d'abord, commençons par comprendre comment est-ce qu'on fait un écran en Restone. Pour un écran, voici le design que j'utilise pour faire un seul pixel. Donc il est à noter qu'un pixel ici fait 4 blocs, 2 blocs par 2 blocs, et que même s'il existe des designs d'écran où un bloc égale un pixel, ils sont beaucoup plus compliqués à utiliser. Donc ce design là, il marche avec simplement 2 torches de Restone reliées à 2 repeaters, et lorsque j'allume le pixel, on voit bien que ça s'allume. Puis pour faire l'écran en entier, il suffit de copier plusieurs fois ce design de pixels. Donc là j'ai fait un écran de taille 8 par 8, donc on a 8 pixels par 8 pixels. Et au dos j'ai tous les leviers qui permettent d'activer le pixel que je veux. Maintenant je peux au dos du pixel rajouter un verrou RS. Donc le verrou RS, je rappelle, a deux boutons, un bouton set pour forcer la lampe à s'allumer et un bouton reset qui permet de forcer la lampe à s'éteindre. Donc ici on a le verrou RS avec les 2 torches et le repeater. Et on a bien un bouton ici, le bouton set, qui permet à la lampe de s'allumer. Et le bouton reset juste ici, qui permet à la lampe à s'éteindre. J'ai simplement rajouté 2 blocs de verre ici, qui va me permettre de reset tous les pixels de l'écran en même temps. Maintenant, en copiant plusieurs fois ce design là, on obtient un écran où on peut allumer n'importe quelle lampe de l'écran, n'importe quel pixel de l'écran. Et on voit bien que les pixels correspondants s'allument. Et on a également un bouton juste en bas qui permet d'éteindre tous les pixels de l'écran en même temps. Pour créer le bouton reset, j'ai simplement pris des torches de Restone que j'ai reliées au bloc de verre qui forme un escalier en Restone et qui permet comme ça de reset tous les pixels en même temps. Et même si ce design est déjà très pratique, on peut faire un peu mieux. Par exemple, on numérote les pixels en utilisant des coordonnées. Donc on a le pixel 0, 0, l'origine en bas à gauche. Et comme ça, on peut numéroter chaque pixel. Donc là, ce pixel est situé sur la 0, 1, deuxième colonne, ainsi que sur la première ligne, et donc de coordonnées 2, 1. Et utiliser un système de coordonnées va nous permettre de créer un circuit Restone où on peut choisir les coordonnées de n'importe quel pixel pour pouvoir allumer n'importe quel pixel de l'écran. Et pour ce faire, on va créer ce qu'on appelle un décodeur de matrice. Donc c'est un décodeur qui, lorsqu'on va rentrer les coordonnées en binaire de n'importe quel pixel, donc par exemple je peux entrer les coordonnées pixel 2, 1, alors c'est seulement la lampe en coordonnées 2, 1 qui va s'allumer. Et pour créer ce système, on va avoir 2 décodeurs qui sont exactement les mêmes qu'on a vu auparavant, juste un peu plus petits, avec un horizontal pour les colonnes et un vertical pour les lignes. Et c'est seulement le pixel où la ligne est éteinte et également la colonne correspondante est allumée. Donc c'est seulement si la colonne et la ligne est éteinte que la torche de Restone va pouvoir s'allumer. En plus de ça, j'ai rajouté un bouton qui permet d'allumer ou désactiver le circuit. Ça va être le bouton qui va permettre d'allumer un pixel en particulier. Et voilà, maintenant lorsque je colle notre décodeur à notre écran, on a comme ça un système, on peut rentrer les coordonnées de n'importe quel pixel et avec un premier bouton qui permet d'allumer le pixel. Et comme ça, je peux vraiment choisir n'importe quel pixel comme on veut dans l'écran et il s'allume. Et on a également un deuxième bouton qui va permettre de reset tous les pixels et d'éteindre tous les pixels de l'écran. Et maintenant, voyons voir un dernier circuit, l'hexadécimal. Sur Minecraft, la Restone a 16 états possibles. Ça va de 15 jusqu'à 0 où la Restone est complètement éteinte. Et avec ces 16 états, on peut, au lieu de sauvegarder un nombre en binaire, sauvegarder un nombre en hexadécimal, la base 16. Donc pour sauvegarder un nombre en hexadécimal, c'est en réalité assez simple. Il suffit d'utiliser un baril et avec un comparateur. Et on peut comme ça sauvegarder n'importe quel nombre. Par exemple ici 10 en fonction de à quel point le baril est plein. Et on peut également le sauvegarder si on allume le comparateur sur le côté, en n'oubliant pas de mettre le comparateur en mode soustraction. Et grâce à ça, et en utilisant encore une fois un décodeur binaire, on peut très bien créer une ROM en hexadécimal. Et comme ça, on peut sauvegarder n'importe quel nombre en hexadécimal avec cette méthode. Donc par exemple, si je regarde l'emplacement 0, bah là j'ai sauvegardé le nombre 15 tout en bas, 13, 11, 9, etc. Et alors qu'à l'emplacement 1, cette fois-ci j'ai sauvegardé que des 8. Et là ici, je peux sauvegarder 15 nombres en hexadécimal avec chaque nombre qui possède 8 chiffres. Sauvegarder des nombres en hexadécimal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut se révéler extrêmement pratique et souvent utilisé, vu que je rappelle qu'un chiffre en hexadécimal correspond à 4 chiffres en base 2, et ce qui fait qu'on peut sauvegarder beaucoup plus de données dans un même endroit.
ce qui fait que les ROM en hexadécimal peuvent être beaucoup plus compacts que les ROM en binaire. Et évidemment, si on peut créer des ROM en hexadécimal, la prochaine question est qu'en est-il des RAM? Peut-on créer des RAM en hexadécimal? Alors oui, c'est possible, mais en réalité, elles sont un peu moins utilisées que les ROM, car les ROM sont très pratiques pour sauvegarder une grosse quantité de données, mais dès lors qu'on veut modifier les données, on va le plus souvent passer par le binaire et non pas par l'hexadécimal. Donc voici par exemple une RAM que j'ai créée moi-même qui marche en hexadécimal, et donc ça va être exactement la même chose qu'une RAM normale. Je peux choisir n'importe quel nombre que je veux sauvegarder et choisir à l'emplacement auquel je veux sauvegarder ce nombre. Mais cette fois-ci, l'emplacement va être désigné par un nombre en hexadécimal. Et je peux appuyer sur ce nombre-là pour modifier la valeur à cet emplacement-là. Et de la même manière, je peux aussi lire le nombre. Et comme ça, je peux récupérer le nombre ici avec un 11 et un 10 ici. Et les RAM en hexadécimal fonctionnent avec ce petit circuit, donc deux repeaters qui vont l'un dans l'autre, qui permettent de sauvegarder n'importe quel nombre en hexadécimal. Ici, ça permet de sauvegarder le nombre 9. De plus, il ne faut pas oublier de mettre un des deux comparateurs en mode soustraction pour pouvoir, en appuyant sur le bouton, reset le circuit et le remettre à 0. Pour pouvoir sauvegarder par la suite un autre nombre. Il existe également d'autres designs un peu différents. Donc ici c'est exactement le même design, mais j'ai simplement échangé le bloc et la poudre de redstone en mettant un target block à la place, mais c'est exactement la même chose. Et on peut également faire, si on veut, des designs verticaux comme celui-ci. Dire que j'ai tellement galéré pour faire cette RAM avant que je remarque que quelqu'un avait déjà fait une RAM 2 fois plus compacte que la mienne. Et évidemment, on a vu les ROM et les RAM en hexadécimal. Et qu'en est-il des écrans en hexadécimal? Alors ça existe, mais un écran classique, chaque pixel a seulement 2 états possibles. Il est soit allumé, soit éteint. Pour un écran comme celui-là, on n'a pas besoin d'hexadécimal parce qu'un hexadécimal, ça permet de sauvegarder 16 états possibles. Mais il existe quand même certains types d'écrans qui permettent de faire des écrans en couleur grâce à l'hexadécimal. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ma vidéo où j'ai créé un jeu d'échecs entièrement en redstone grâce à un texture pack qui me permet de faire l'écran en couleur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.